Eh bien, en réalité, j'ai été élevée par des parents croyants qui n'étaient pas dans l'église, qui n'étaient dans aucune église en fait, voilà, qui souhaitaient, enfin, qui avaient fait ce choix d'être croyants un petit peu dans leur coin, si j'ose dire. Et moi, j'étais depuis assez petite attirée par tout ce qui était catholique et manifestation de foi incarnée, on va dire. Donc, j'avais toujours envie de rentrer dans les églises, j'avais envie de faire du catéchisme, j'avais envie de rentrer même dans les cimetières, enfin partout il y avait des manifestations de foi ou de piété humaine, on va dire, ça me tentait. Même si à la maison j'avais beaucoup de temps de prière, de lecture de la Bible avec mes parents, etc. Et en fait, du coup, comme j'aimais beaucoup, que je prenais très au sérieux le message du Christ, j'étais triste de ne pas être baptisée, parce que je ne l'étais pas. Et du coup, en rencontrant un garçon qui est devenu mon mari et qui m'a emmenée à la messe, j'ai découvert la messe et je m'y suis sentie vraiment bien. Et j'ai fait la rencontre avec la communauté catholique et avec le fait de vivre sa foi en communauté, justement. Et j'ai senti que c'était ça qui m'appelait. Et du coup, je me suis dit que c'était évident qu'il fallait que je demande le baptême dans l'église catholique, sachant que ça faisait longtemps que je voulais être baptisée, mais que je ne voyais pas du coup dans quel cas de le faire, parce que dans son coin, c'est un peu curieux. Donc voilà. Donc ça a été un peu une évidence après la messe que j'étais heureuse de vivre quelque chose en communauté avec d'autres croyants et de voir l'Eucharistie. J'avais envie de communier, enfin voilà. Donc c'est suite à ça que j'ai demandé le baptême dans l'église. Eh ben, en réalité, ça a duré moins que la préparation habituelle pour moi, parce qu'en fait, j'allais partir à l'étranger au bout d'1 an et demi, donc j'ai eu une préparation assez accélérée. J'ai eu de la chance de tomber sur un prêtre très intelligent et très ouvert, qui a compris qu'à la fois j'étais effectivement attirée par cette communauté et qu'en même temps j'en avais un petit peu peur, donc il a fait quelque chose d'assez personnalisé. Déjà, j'ai eu le droit d'être baptisée à la Pentecôte et pas à Pâques, parce que j'avais très peur du côté baptême à Notre-Dame de Paris qui dure 4 heures avec mes parents qui sont assez critiques vis-à-vis de l'église, donc du coup j'ai eu le droit de cette petite dérogation entre guillemets. Et puis par ailleurs, la préparation s'est faite avec des confirmants, pas très nombreux. Enfin voilà, on va dire que pour moi ça a été un peu un chemin d'humilité aussi, parce que quand je suis arrivée, du coup j'arrivais avec beaucoup de mes certitudes sur le fait que je connaissais bien la Bible, que voilà, j'étais mystique, spirituelle et tout ça. Et du coup, mon parcours, ça a été plutôt de me rendre compte que justement la communauté était une richesse et que c'est vrai que je demandais le baptême, mais qu'en fait il m'était surtout offert par l'église. Et donc voilà, je vais dire que c'était un vrai parcours de conversion, ça c'est sûr. J'étais plus en phase avec ma foi à la fin de la préparation qu'au début. Et après, le baptême en soi, c'est qu'un départ justement dans le chemin vers Dieu. Donc voilà, c'est pas une conclusion. Je dirais que la foi spontanée qui me reste, c'est quand même celle que j'ai vécue enfant. Donc je suis toujours très proche de la lecture de la Bible et de la prière, etc. Mais avec la joie de vivre ça en communauté, donc d'aller à l'église, de vivre l'Eucharistie, de vivre la communion, etc. Après, pour moi, c'est un peu... Il y a encore des choses qui sont un peu difficiles pour moi avec la communauté, justement, avec certains dogmes et mystères de l'église. Je trouve qu'il y a un accompagnement et un accueil vraiment très joyeux et très encourageant quand on arrive, mais après quand on devient un catholique entre guillemets ordinaire, il reste plein de choses pour moi qui sont encore mystérieuses, auxquelles j'arrive pas à adhérer complètement, etc. Donc je dirais que ma foi elle est encore en construction, en cheminement, et que peut-être que ça me prendra toute la vie de bien comprendre tout ce que l'Église propose en termes de vérité, de dogme, etc. Voilà.